On attend encore un petit peu, heu, les participants. Donc je vois qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à écrire dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? OK, donc c'est bon. Bonjour à tous. Allez, on va attendre encore, quelques secondes et puis on va lancer, cette nouvelle édition de webinaire Credit Safe. OK, allez, c'est parti. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de webinaire Credit Safe, webinaire dédié, au partenariat, technologique, que nous avions mis en place avec la société OS Consultec. Donc Damien ici présent, pour le lancement d'un nouveau connecteur dans, la plateforme Zoho. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien, hein, qui est le fondateur de OS Consultec. Et donc, moi, je suis Olivier Leclerc, donc directeur des partenariats stratégiques pour Credit Safe France. Et moi-même, donc Damien Fournier, le dirigeant de la société OS Consultec, un des partenaires premium de l'éditeur Zoho. Alors, je vais commencer, par une présentation rapide de Credit Safe, puis, passer la parole à Damien pour, qu'il en fasse de même sur, OS Consultec. Donc Credit Safe est un groupe d'origine norvégienne qui a été créé en 1997. La France a été lancée en décembre 2006 et à ce jour, le groupe Credit Safe dispose de 27 bureaux, répartis dans 16 pays différents, donc principalement l'Europe, plus, les États-Unis et le Japon. En France, nous avons 3 bureaux, donc le siège qui est, à Roubaix, près de Lille, dans le nord de la France, et également une antenne parisienne ainsi qu'une antenne, à Lyon, dans le sud de la France. Aujourd'hui, le groupe Credit Safe représente 1 500 employés dans le monde, dont une centaine en France, et nous avons 110 000 clients qui nous font confiance, dont 11 000 en France. Au niveau du chiffre d'affaires, donc nous réalisons 340 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, dont 26 millions d'euros en France. En dehors de nos pays d'implantation, nous avons tout un réseau, de partenaires internationaux chez qui nous sommes connectés en temps réel, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir, 200 pays et territoires dans le monde, et donc d'avoir une base de données qui va référencer, un peu plus de 430 millions d'entreprises, dans le monde. Aujourd'hui, le groupe Credit Safe est une plateforme centrale, qui s'articule autour, du nom Accélérateur. Donc sur Accélérateur, vous allez retrouver, l'ensemble des produits et services Credit Safe, donc un seul point d'entrée. Vous avez accès à l'ensemble des modules, mis à disposition pour nos clients. Donc vous allez retrouver à la fois les modules de gestion des risques, donc risque au pluriel, on va revenir juste après. Également tous nos modules dédiés aux solutions marketing et vente, ainsi que nos modules d'automatisation des données. Donc l'ensemble des modules, hein, sont bien sûr disponibles en France et à l'international. Donc gestion des risques au pluriel, donc effectivement, à la création de Credit Safe, dès l'origine, heu, nous étions concentrés sur l'analyse du risque financier des entreprises. Donc notre produit principal était le rapport d'information, sur les entreprises, hein, ce qu'on appelle le rapport d'information légale et financière, qu'on est aujourd'hui capable de proposer dans plus de 200 pays, du monde.
Ce rapport d'information va, référencer l'intégralité des données qu'on arrive à collecter sur les sociétés. Donc, des informations identitaires, des informations, liées au bilan que les sociétés, publient, aux dirigeants statutaires, à la structure des groupes, des bénéficiaires effectifs et surtout, ce rapport d'information, va, également contenir le score de prédiction de défaillance CreditSafe. Donc ça, c'est les résultantes, hein, c'est l'analyse, c'est la plus-value CreditSafe. C'est qu'on ne se contente pas juste d'afficher les informations qu'on a réussi à collecter. Derrière, on a, construit tous des algorithmes de scoring qui vont venir analyser la moindre donnée sur les entreprises et donc, produire, ce qu'on appelle le score de prédiction de défaillance qui permet de connaître et d'anticiper les défaillances 12 mois à l'avance sur les entreprises. Donc ça, c'est le volet d'origine, un risque financier. Ensuite, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a lancé aussi un deuxième volet qui est le risque réputationnel, où là, on est plus sur, ce que je vais dire la partie loi Sapin 2, obligation de devoir de vigilance. Lutte anti-blanchiment d'argent. Donc, un module qui va vous permettre de venir, screener des personnes morales, des personnes physiques, afin de vérifier qu'elles n'apparaissent pas dans les listes de PEP, sanctions, gel des avoirs, médias négatifs et donc tout ceci dans le monde entier. Au niveau du risque réputationnel, on a lancé aussi en France, nouveauté, en fin d'année dernière, donc le score ESG en France, donc construit par CreditSafe de la même manière. Donc on a commencé à collecter, les données, que les entreprises, commençaient à publier officiellement et donc à se construire une base de données avec, qui s'articule autour, des notions ESG. Le dernier volet qu'on a mis en place étant le risque de fraude qui a été lancé, on va dire un peu, en milieu 2024 et concrètement en 2025, sur lequel vous allez retrouver notre indicateur d'anticipation de fraude que l'on a nommé exception, qui lui va analyser, plutôt les événements légaux des entreprises et vous faire remonter, ce qui paraît, de l'ordre, de de l'exceptionnel. C'est-à-dire qu'une société qui était dormante, par exemple, et qui, subitement va se mettre à publier 3 bilans d'un coup avec, des chiffres qui sont plutôt extraordinaires et qui, en plus, ont tendance à être, totalement ronds, là où, on trouve rarement des chiffres ronds, dans les autres, mêmes catégories d'entreprises. Donc c'est ce genre d'exceptions qui vont que ce score d'anticipation va faire remonter. L'autre module qu'on a également lancé est un module pour la fraude, donc de vérification bancaire. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir, donc vérifier, l'identité, la solvabilité d'une société, mais en plus, y ajouter un IBAN. Donc l'IBAN que vous avez, reçu entre les mains, donc soi-disant appartenant à cette même société et donc le check IBAN va vous permettre d'aller, interroger directement la banque, rattachée à cette IBAN, de collecter les informations que la banque fournit et donc, derrière de voir, si les informations de la banque matchent avec les informations qui sont fournies dans le rapport CreditSafe et donc tout ceci en temps réel, disponible sur, 200 pays. On vient de lancer les 200 pays là ce mois-ci, également. Et donc à la fois disponible sur les personnes morales, donc les sociétés et ce qu'on vient de lancer également, c'est, sur les personnes physiques. Donc on est capable de le faire sur les 2. Ce qui va venir prochainement au niveau du risque de fraude, donc c'est la vérification des identités des personnes physiques et des téléphones frauduleux. Donc ça, c'est prévu, en plus, donc une nouvelle option sur la fraude qui va arriver cette année. Donc l'ensemble de ces données, constitue aujourd'hui, on va dire, la base de données CreditSafe, disponible à la fois sur la plateforme, Accélérateur, hein, www.creditsafe.fr, mais également, sur l'API Connect, qui est la technologie qui va nous permettre derrière de collecter et renvoyer ces données en temps réel dans, n'importe quelle plateforme, heu, notamment, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans la plateforme Zoho CRM.
Je vais passer la parole à Damien qui va vous présenter OS Consultech. Donc, bonjour à tous, merci Olivier. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est vous présenter la synchronisation de Zoho CRM avec la plateforme CreditSafe par son API, son installation rapide, son utilisation dans la CRM. On va le voir donc derrière ces diapositives, après ces diapositives. Je vais vous présenter qui on est nous. C'est important de savoir qui est OS Consultech, mais après, derrière, qui est aussi Zoho. Donc, nous, OS Consultech, on est un partenaire de Zoho depuis maintenant plus de 10 ans. Nous sommes reconnus chez Zoho comme étant l'intégrateur européen par des awards que nous avons gagnés en Europe. Aujourd'hui, OS Consultech, c'est plus de 13 collaborateurs. C'est aujourd'hui plus de 300 clients. Aujourd'hui, nous développons pas mal d'applications spécifiques, mais on développe aussi des synchronisations avec des ERP comme Sage, EBP, Cegid. Nous avons donc chez nous, sur Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France, une équipe complète dans nos bureaux, dans nos locaux. Ça passe du directeur de projet à des chefs de projet, à des intégrateurs et à des développeurs Zoho certifiés. Zoho. Pour ceux qui ne connaissent pas Zoho, je vais vous présenter qui est l'éditeur. Il faut savoir que Zoho, c'est un éditeur international, c'est un éditeur qui a plus de 27 ans aujourd'hui, donc il est dans 190 pays. C'est un écosystème d'entreprise très complet, plus de 50 applications, des applications qui sont créées tous les ans également. C'est plus de 20 000 salariés, c'est plus de 2000 partenaires au monde. Et aujourd'hui, Zoho, sur la France, c'est une vingtaine de partenaires et sur l'Europe, c'est à peu près 200 partenaires. Le Zoho est implémenté sur l'Europe depuis 2012 avec ses propres data center concernant la RGPD France européenne, donc basée à Utrecht. Donc, ce sont leurs propres bâtiments, leurs data center, leur équipe. En 2017, Zoho a implémenté des sièges sociaux dans chaque pays européen. En France, le siège social est à Lille, afin de garantir aussi une proximité avec le siège européen. Il faut savoir que Zoho n'est pas de siège social dans tous les cas dans les capitales. Zoho France, pour vous donner un peu des chiffres sur Zoho France, aujourd'hui, Zoho a dépassé les 20 000 sociétés France. Ils ont une croissance importante. Aujourd'hui, c'est plus de 15 collaborateurs à Lille pour accompagner tant les clients, tant les partenaires et travailler sur l'image, le marketing de Zoho. Voilà. La suite, ça va être donc la présentation du connecteur. Donc, le connecteur que je vais vous présenter là, suite à ces diapositives que je vais d'abord dérouler et vous faire la démo derrière, vous permettra de voir à quel point ces connecteurs sont tout de suite opérationnels. Il n'y a pas de manipulation technique à faire pour les utiliser. Et vous verrez l'importance de descendre l'information dans Zoho pour pouvoir l'utiliser ailleurs et pour pouvoir y faire pourquoi pas, des processus métiers qui peuvent vous intéresser. L'intérêt de CreditSafe avec Zoho CRM, déjà, c'est enrichir automatiquement l'information. Comme on a dit, on va pouvoir enrichir tant les prospects, tant les clients, tant les fournisseurs, venir du coup alimenter sa donnée, donner un lien direct après sur la plateforme CreditSafe. Comme la donnée est insérée, derrière, ça va permettre de gérer des processus métiers, d'alerte ou autre. On fait redescendre également tout ce qui est information monitoring en temps réel, dès lors qu'une information est modifiée sur une société chez CreditSafe, qu'elle redescende en automatique avec des alertes associées derrière. La partie alimentation permettra aussi de faire du nettoyage ou du déblonnage d'informations. Donc, justement, l'information va redescendre avec des clés identifiées permettant de sécuriser cette information et aussi la dédoublonner derrière. On va pouvoir donc effectivement consulter la santé financière, surveiller les alertes, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Donc, c'est vraiment le point fort de ce connecteur, c'est vous donner les moyens de pouvoir suivre la santé des entreprises avec qui vous travaillez et des fournisseurs également.
Le plus, c'est que comme, pour certains qui connaissent et d'autres qui connaissent pas, Zoho, c'est un écosystème, comme je disais, complet. C'est-à-dire que l'information, elle redescend dans CRM, mais elle pourra être disponible dans d'autres outils comme Zohodesk, outil de ticketing, comme Zoho Finance, l'outil financier Zoho qui est Zoho Books. Tant également dans l'outil, BI, donc Zoho Analytics et les autres outils, ça peut être Creator, ça peut être le marketing. Donc toute cette information finalement va pouvoir transiter et rendre service finalement à tous les services d'une entreprise, derrière. Donc elle descend dans CRM, elle peut être dispatchée dans les autres services sans devoir se connecter après sur la plateforme de CreditSafe. Donc point très intéressant. Je vais basculer donc, maintenant sur, la version des démo. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran partagé? Je pense pas encore. Oui, j'ai des retours. Ah, Esther ne voit pas. Cyril voit. Olivier, tu le vois l'écran ou Non, je pas? vois le tableau blanc de l'onglet Alors partagé. Ah, attendez, là, il y a quelque parce que chose du qui coup commence à charger. Ça y est. alors, est-ce que là, vous allez voir que du coup, Oui, j'arrête c'est bon. celui-là. Ah, mais là, il a disparu. D'accord, excusez-moi. On va essayer de nouveau de le faire apparaître. Ça charge. Ça charge, très bien. C'est un peu long, mais Vous le voyez? non. Ah, ça y est. Oui, L'écran c'est est bon. apparaît très bien. Donc là, nous sommes, dans une version d'évaluation de Zoho CRM, hein. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez Zoho CRM. Pour ceux qui le découvrent, bah, là, on est sur, l'accueil de Zoho CRM. Ce que je vais déjà vous présenter, c'est son installation, parce que c'est très important de voir que finalement ces outils, ce plugin a été fait en relation avec l'éditeur Zoho de manière à ce qu'il s'installe automatiquement derrière. Donc dans Zoho CRM, vous avez un accès à la marketplace ici, en cliquant ici. De ce marketplace, excusez-moi, vous allez pouvoir rechercher le plugin. Là. De ce plugin ici, que vous allez retrouver ici, pour pas se tromper, c'est celui-là développé par OS Consultech. Alors bien, pour aussi vous donner une information qui est à mon sens très importante, ce plugin est fait vraiment en relation avec, et en partenariat aussi avec Zoho là-dessus, de manière à ce qu'il soit conforme tant à Zoho, mais tant aussi à Credicel. Donc c'est vraiment un partenariat tripartite qui est derrière. L'installation, il suffit de cliquer sur le bouton. À partir de là, on autorise les éléments pour les utilisateurs parce qu'on donne accès à des utilisateurs qu'on souhaite. Là, dans la démo, c'est une démo Pierre. On valide les informations et on accède à l'installation. Voilà. L'installation se met en route ici. Nous validons la version parce que vous savoir que nous allons continuer à le faire évoluer selon les demandes et les évolutions, soit des utilisateurs, soit de CreditSafe, hein, de manière que, le connecteur continue à vivre dans la suite. On fait continuer. Là, on peut choisir une installation qui soit une installation pour l'administrateur ou je peux partager directement ce plugin avec les utilisateurs qui vont pouvoir du coup l'utiliser. C'est-à-dire que finalement, un accès dans la CRM permettrait à plusieurs utilisateurs de venir se connecter sur le même connecteur. Préparation de l'installation. Voilà. Très bien. OK. Là, nous avons donc un succès sur l'installation. Ici,
Nous avons donc les codes des pays qui, dans tous les cas, viendront s'alimenter quand on va venir y positionner le token et le login. Par défaut, on a mis FR et US, hein, mais par la suite viendront s'implémenter les autres selon la licence prise chez CreditSafe, hein. On vient donc ici renseigner le token. Hop. On va ici de mon côté, comme ça je vais jusqu'au bout des choses. Je viens ici renseigner le token. Je viens ici renseigner mon compte utilisateur. Je fais enregistrer. Et mon connecteur est maintenant actif. C'est-à-dire que si je retourne sur mon outil ici, si je vais donc sur mes comptes, ils sont là. Si je vais sur une entreprise, alors c'est beaucoup des entreprises de démo, mais n'empêche qu'il sait aller rechercher l'information. Je vais sur une entreprise. Vous avez le bouton, première chose, donc première fonctionnalité mise en place. Quand je vais sur mes comptes, j'ai un bouton recherche CreditSafe qui est disponible. Quand je clique dessus, il va récupérer les informations qu'il a sur la fiche pour pouvoir présenter les possibilités. Effectivement, comme je vous ai dit, j'ai pris une entreprise qui n'existe pas du tout dans la démo. On va peut-être aller en chercher quelque chose de plus connu. Alors, je vais vous créer un compte rien que pour vous faire un test sur OS Consultec, ça sera plus simple. Voilà, autant jouer avec ma donnée d'entreprise. Je peux lui mettre que seulement une information. Je fais rechercher CreditSafe ici. Par rapport à cette information, il va pouvoir venir aller chercher l'information. Vous avez ici tout un moteur de recherche qui vous permet finalement aussi de pouvoir changer et en temps réel, il vient modifier les éléments. Si je venais renseigner le SIRET d'OS Consultec directement dans les informations, soit SIRET ou soit telephone number, etc., il viendra compléter, rechercher également. Donc, le moteur de recherche qui est ici est très opérationnel et surtout très temps réel. Donc, je peux venir y chercher les informations quand j'y ai retrouvé mon entreprise. Il me suffit de cliquer ici pour dire je le sélectionne afin d'alimenter sa fiche. Vous avez la possibilité aussi de dire que pour cette société, je souhaite aussi suivre ce monitoring de manière à savoir quand une défaillance arrive ou une évolution dans sa société, d'avoir un retour de notification sur la CRM disant attention, l'entreprise a changé pour X raison, venez consulter la fiche. Vous avez également ici un autre onglet qui est consommation des API qui vous permet de suivre, et ça c'est important, de suivre votre consommation parce que vous avez souscrit à CreditSafe avec des usages, des coûts de consommation, de manière à ne pas exploser vos usages sur le mois. Vous allez pouvoir consulter où vous en êtes en temps réel. Je fais envoyer vers la CRM. Quand j'ai transmis mon information dans la CRM, je vais retrouver du coup la complétude d'informations. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé une fiche, il n'y avait que le nom OS Consultec. Il est venu renseigner le secteur d'activité. Il est venu renseigner mon numéro de téléphone, c'est bien le mien. Il est venu renseigner les informations supplémentaires qu'il a pu trouver, donc type Office. Ici, le risque très faible, les informations au niveau de ma TVA, toute information de CreditSafe qui permet de suivre sa santé d'entreprise, son score, ses éléments. Ça, donc, c'est toute une information intéressante, importante, comme le crédit limite, le monitoring. Vous retrouvez ici, du coup, également très important, le monitoring qui vous permet, quand vous avez une alerte qui est renseignée, vous avez une ligne qui est alimentée ici, et cette ligne, vous cliquez dessus, vous avez tout le détail de l'alerte remontée. De ça, vous avez... juste une parenthèse, hein, le monitoring, donc c'est le fait de surveiller la société que vous venez de consulter.
Ce qui vous évite de vous poser la question: «Est-ce que demain, dans une semaine ou dans un mois, est-ce qu'il y a une mise à jour sur la société?» Le monitoring est là pour vous alerter, c'est-à-dire que vous l'avez consulté, vous l'avez placé en monitoring. À partir du moment où il est en monitoring, le module va capter automatiquement pour vous, le moindre événement, qu'on aurait pu, charger sur l'entreprise entre le moment où vous l'avez consulté et le moment où vous allez revenir dessus. Merci Olivier pour le complément d'information. Donc pour poursuivre dans les éléments, on a donc également mis à disposition dans la CRM déjà une pièce jointe. Cette pièce jointe et la pièce jointe certifiée de CreditSafe, hein, donc le document certifié CreditSafe, hein, permettant de consulter le détail sur l'entreprise en question. Donc cette information, du coup, vous pouvez la récupérer, la présenter, et cetera. Nous avons également mis à disposition un lien directement, cette fois-ci, sur CreditSafe. C'est-à-dire qu'ici, je vais retrouver, hop, l'accès à mon CreditSafe. Donc Voilà. là, on va se connecter automatiquement sur la plateforme accélérateur. Ce qui vous permet donc, si vous avez donc à la fois l'option API et l'option accélérateur, bah, de pouvoir avoir les données intégrées dans Zoho, et si vous avez besoin d'avoir accès à plus de détails, en cliquant sur ce lien, vous allez être, automatiquement redirigé sur la société que vous étiez en train de visualiser depuis Zoho CRM, mais cette fois-ci sur le rapport complet accélérateur. Et donc là, vous voyez, ben, un rapport complet, sur lequel vous avez l'intégralité des données qu'on a réussi à collecter sur la société. Donc notamment tout en haut, donc c'est le bandeau, ce qu'on appelle le bandeau gestion du risque, hein. Vous allez retrouver le score de prédiction de défaillance, la probabilité de défaut, la limite de crédit, le statut juridique de l'entreprise, son score de comportement de paiement, est-ce qu'il y a des informations négatives, des privilèges ou autres. Et en dessous, vous avez tout ce système d'onglets où, on va renvoyer, ben, toutes les données qu'on a réussi à collecter. Aussi bien la fiche identité que les informations sur le scoring et son historique, les comportements de paiement, donc les factures qu'on a réussi à collecter sur cette société, et quelle est sa tendance de paiement sur ces factures, les données financières, donc l'ensemble des bilans qu'on a réussi à collecter sur cette société, avec une analyse d'année en année, les jugements et privilèges, donc là, c'est tout ce qui est information négative, les événements légaux de l'entreprise, hein, donc les annonces BODAC, journaux d'annonces légales, et cetera. Les données du groupe, lorsqu'il y a un groupe, et donc les dirigeants statutaires officiellement enregistrés sur le cabis de la société. Donc ça, c'est la partie accélérateur, que vous pouvez donc accéder directement, depuis, la plateforme Zoho, via votre contrat CreditSafe. Si je reviens du coup maintenant dans Zoho CRM, donc vous avez donc pu voir que toute l'information est vraiment disponible, qu'elle va pouvoir être travaillée, et nous avons rajouté également une option supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir venir charger plusieurs fiches en même temps. C'est-à-dire, si dans l'entreprise, par exemple, je clique West Consultec, je prends l'entreprise Guillot, je prends l'entreprise Planète, je prends l'entreprise Synlab. Si j'ai renseigné dans ces 4 entreprises-là au moins le SIRET ou une information qui permet d'aller rechercher, nous avons mis un bouton ici qui permet d'aller charger automatiquement les informations pour les entreprises que j'ai sélectionnées. À l'occurrence, il a dit OS Consultec, et c'est là que c'est intéressant, qui a pu charger l'information parce que par son SIRET ou son numéro de TVA, parce que j'avais déjà chargé son information, a pu compléter. Et là, pour les 4 entreprises, forcément, c'est des démos qui n'ont pas de SIRET, qui n'ont pas de numéro de TVA. Il a dit qu'il n'a pas pu venir compléter les fiches. Si les informations avaient été présentes, il aurait chargé complètement les informations au même titre que OS Consultec, c'est-à-dire on aurait retrouvé dans Guillot, ici, toute son information renseignée au niveau CreditSafe. Donc, nous avons mis en place un outil qui vous permet de pouvoir charger en masse l'information. Attention quand même, cet outil, nous l'avons limité à un chargement maximum de 50 entreprises en même temps. Pourquoi? Parce que l'API va chercher beaucoup d'informations chez CreditSafe, donc ça prend du temps.
et de manière aussi à éviter que vous soyez à un moment donné limité par votre API, au nombre d'appels API que vous avez droit dans votre usage. Donc ça, c'est un module de chargement en masse. Donc effectivement, le chargement en masse peut se faire de manière automatique à partir du moment où vous avez l'identifiant, légal de la société qui est renseigné. Parce que si on recherche juste une raison sociale, le moteur de recherche va retourner plusieurs choix possibles. Donc, là, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un hit unique, donc une réponse unique et instantanée. Savoir que sur cette partie-là, donc, si jamais votre base, actuelle CRM est, incomplète, ne contient pas tous les SIRET, tous les TVA, les raisons sociales sont parfois bonnes, parfois mauvaises, les adresses, ne sont pas correctes, on peut très bien vous aider à redresser le niveau d'information. C'est-à-dire qu'on a des outils de sirétisation automatique. Vous pouvez nous confier une photo de votre base actuelle, on la passe, dans l'outil de sirétisation automatique afin d'essayer de redresser au maximum le niveau de qualité de votre base, d'enrichir au mieux tous les sirets. Information que vous allez pouvoir recharger dans Zoho et du coup, relancer, ce traitement, en masse automatisé et donc cette fois-ci, vous allez avoir plus de chargement automatique parce qu'on vous aura remis tous les bons sirets en face. Merci. Donc là, nous avons donc présenté le chargement, de l'information, une donnée du coup qui est maintenant mis à disponibilité. Ce qui vous permettra maintenant dans Zoho CRM, parce que Zoho CRM est quand même un outil qui est très intéressant dans son no-code, de pouvoir du coup créer vos règles de workflow et cette fois-ci, vous allez pouvoir donc créer des règles de workflow, pourquoi pas, sur les scores de vos comptes, hein. C'est-à-dire que, heu alerte, par exemple, score, qui va permettre, cette fois-ci, heu, au chargement, sur l'action de création, modification de l'information, de pouvoir aller chercher le score derrière et donc dire que si le score est A, parce qu'en fait, c'est des lettres, hein, chez, Creditsev, donc tout ça, on peut le travailler avec vous, hein, c'est pas un problème. Donc le score et cetera des informations, excusez-moi, plus c'est pas le bon, c'était, le champ donc se présente bien tel qu'il est écrit ici, un Score score international. international, ouais. Voilà, score international et la lettre A. Nous allons pouvoir du coup actionner une multitude d'actions possibles, c'est-à-dire créer des notifications, mettre à jour, des actions, renvoyer vers un outil métier derrière, voilà, vraiment vous allez pouvoir ouvrir, cette information à votre entreprise, de manière à être exploitée derrière, hein. Donc vraiment, l'outil du coup Zoho CRM devient un outil très central et très verticalisable pour, justement, activer, les actions à mener dans les différents services. Parce que derrière, je peux du coup leur renvoyer cette information aussi dans mon Zohodesk parce que j'ai un outil de ticketing pour suivre, ou je peux l'envoyer dans mon BI comme je vous l'ai, présenté tout à l'heure et sortir des analytiques complets derrière. Donc, on est vraiment, la force de tout ça, c'est pas seulement avoir mis un outil, permettant de consulter l'information de la santé dans une CRM, mais c'est de la mettre aussi à disposition pour l'ensemble de cet écosystème et à l'ouverture aussi de votre système d'information. Voilà, donc ça permet effectivement donc de stocker la donnée CreditSafe dans Zoho et la donnée CreditSafe devient des variables paramétrables. Donc derrière, vous allez pouvoir, créer des politiques de gestion du risque. Ouais, gestion du risque, en phase de prospection, gestion du risque du poste client, et donc introduire cette, nouvelle notion dans Zoho qui va vous permettre, d'éviter, d'avoir des impayés ou toutes sortes de problématiques derrière avec, des comptes clients, qui, à l'origine, dès l'origine, sont par exemple, mal scorés CreditSafe ou, déjà dans le rouge parce qu'il y a des sanctions, des procédures collectives et cetera. Parfait. Donc, cette information, donc elle est très, très pertinente. Elle va aussi, dans son CRM pouvoir être, pourquoi pas, colorisée selon le type de score et de pouvoir avoir un affichage complètement différent. Parce que là,
on est sur un affichage plutôt, on va dire, utilisateur. Si je viens sur, une version créée, de Zoho One, de Zoho CRM différente, où là, vous voyez, on commence à y mettre de la couleur, on pourrait avoir de la couleur sur les scores, on pourrait vraiment donner une ergonomie, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus, importante et impactante, derrière. Je disais tout à l'heure qu'on va pouvoir également travailler dans le BI. Ce qui est important, en fait, hein, c'est que du coup, nous avons un BI qui est le Zoho Analytics, qui va vous permettre de pouvoir créer du coup des rapports. Et cette fois-ci, ces rapports, ben, on va pouvoir les créer par exemple sur le compte et travailler ces rapports sur, pourquoi pas, un axe. Hop, si je vais ici vous présenter une nouvelle vue, je vous fais une démo comme ça sur une vue. Je peux aller chercher mes scores. Hop, ici. Les positionner sur mon axe Y et je vais pouvoir du coup effectivement travailler des analytiques qui vont présenter toute cette information. Peu importe comment je la présente, mais je vais pouvoir aller loin sur cette information. Je vais pouvoir y ajouter pourquoi pas les limites derrière de crédit, présenter par rapport à ces limites de crédit, venir mettre le compte de l'entreprise, le type d'entreprise ou le compte en soi, le nom. Ici, donc, dispatcher cette information par couleur sur les noms d'entreprise, et cetera. Donc, j'ai vraiment une possibilité importante d'analytique, vous voyez, qui vont pouvoir être gérées sur la donnée de CreditSafe, en fait, hein. Voilà un peu le tour de la démo. J'espère que cette démo vous permet d'avoir une meilleure vision de l'intérêt de ce plugin CreditSafe et Zoho, hein, de voir les ouvertures que ça pourra donner dans votre entreprise et de vous permettre d'avancer sur ce projet entre guillemets de sécurisation de la donnée fiable de vos clients, de suivi de vos fournisseurs, etc. Super, merci. Donc là, on arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas si, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet conversation. Sachant que, donc effectivement, vous allez tous recevoir donc par email un email de remerciement avec un lien qui va vous permettre de revoir la copie vidéo du webinaire. Et derrière, donc, Damien et moi, on se tient forcément à votre disposition. Donc, si vous souhaitez rentrer plus dans le détail pour savoir comment derrière vous pourriez bénéficier de ce connecteur dans la plateforme Zoho. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Damien, merci beaucoup pour la démo. Merci à tout le monde d'être venu. Et donc je pense que on va pouvoir clôturer cette version de webinaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez la moindre question ou si vous voulez tester ce connecteur. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci Damien. Belle Merci journée à à vous toi également. tous et bonne journée à tout le monde, également Olivier. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.